Hello to you YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui en direction de l'atelier de carrosserie. Et aujourd'hui il va falloir que Wendy elle réchauffe l'atmosphère parce qu'il fait 2 degrés. Incroyable ce changement de température. Bref, on n'est pas là pour causer météo. On est là pour causer projet backdating chez nous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de la poussière, de la découpe, mais aussi de la soudure. Si vous aimez ce que vous voyez, vous connaissez la chanson. Pensez à vous abonner, liker et partager. Et moi, je vous retrouve tout de suite, car ceci, c'est parti! Je vous fais un petit rappel de là où on s'est arrêté. Thomas avait donc marqué, découpé et vissé l'aile côté conducteur. Pendant le week-end, il a mis la tôle à nu aussi bien sur Wendy que sur la nouvelle aile. Et des deux côtés, pour que la soudure pénètre bien. L'équipe attaque le traçage et le découpage de l'aile d'origine côté passager. On respecte le même processus que pour le côté conducteur. Scotch de 50 mm pour laisser une marge de sécurité en vue de l'ajustage final avant soudure. Après cette étape, vient l'étape de découpe de l'aile avec la scie sabre. Thomas perce d'abord un trou environ au milieu afin d'avoir un bon départ. La découpe se fait sans problème. Pour ceux qui n'auraient pas vu la méthode côté conducteur, je vous mets le lien juste ici. Pour les autres, je passe en mode accéléré. Pendant que Will s'occupe de mettre la tôle à nu côté passager, Thomas ponce au grain 80 au-dessus de la tôle, environ de 5 cm. Le but est d'obtenir une bonne surface de contact et de ne surtout pas avoir ce que l'on appelle l'escalier avec les différentes couches successives, tôle, après, mastic, peinture. On recherche donc une seule épaisseur et non une succession de vagues. Une fois les caresses de Will sur Wendy terminées, Thomas lève la porche pour pouvoir travailler plus facilement. Un petit focus sur les couches successives que l'on voit très bien ici. C'est maintenant au tour de Will de jouer de la ponceuse afin de réaliser le même travail de chaque côté. Pendant ce temps-là, Thomas, lui, il s'amuse avec l'aile de ST, son marteau et son tas de carrossier. Ah, la mélodie du marteau qui résonne dans le garage. C'est vraiment du plaisir à l'état pur. Il retravaille la pliure de l'aile afin de la faire correspondre à la forme de l'aile originale. C'est un travail long et minutieux. Perso, j'appelle ça de l'artisanat. C'est vraiment agréable d'être en présence de personnes qui partagent la même passion et même plus, qui ont vraiment le talent pour accomplir ce que mon père et moi avions imaginé. Et puis, ça fait aussi du bien de regarder les autres faire. Maintenant que la forme convient aux pros, un petit meulage s'impose afin de replacer l'aile sur la belle. Regardez-moi cette hanche. Généralement, on se plaint quand on prend un peu de popotin, mais là, c'est encore plus beau comme ça. Une fois que l'aile est bien maintenue, Will peut se donner cœur et âme à sa passion de la visseuse. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. On va juste appliquer un petit joint silicone noir et ça va le faire. Non, je déconne bien sûr. Le chantier est vraiment loin d'être terminé. Grâce à un outil de haute précision, Thomas peut centrer le trou de l'aile permettant d'intervenir sur les barres de torsion. Place maintenant à un peu de massage de la carrosserie. Les dernières vis peuvent donc prendre place. Et voilà, on peut maintenant apprécier le nouveau galbe de l'aile. Après la pause, les caresses peuvent reprendre.
Une fois les pros satisfaits, c'est le retour de la ponceuse au 80. Le marquage final de chez Final peut être apposé. Et là, l'étape d'après, vous la connaissez. On découpe la marge laissée volontairement afin de préparer la soudure bord à bord. Je reviendrai plus tard dans la vidéo sur les différentes manières de mettre les extensions d'aile. Will, muni de sa perruque de protection, déblaxonne le passage de roue, tout ça dans le but de bien faire pénétrer la soudure. Une couche de protection sera appliquée par la suite. Et voilà la team pour moi, aujourd'hui c'est fini, vraiment une petite journée. Sincèrement j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose mais bon. Je repars avec quelques goodies. C'est surtout que j'ai quelqu'un qui vient de Belgique pour acheter les sièges d'origine de la 911. Alors vu que la personne a fait 7 à 8 heures de route, faut pas être en retard, pas manquer de respect. Allez, on se retrouve demain, à plus, ciao, bye bye. One day later. De retour ce matin au garage et j'ai trop hâte de voir ce qui a été fait hier. J'ai reçu, Thomas m'a envoyé quelques photos et en vrai je suis tellement dégoûté de ne pas pouvoir avoir assisté à ça. Mais bon, il y a une deuxième aile, donc je pourrais assister sur la deuxième déjà. Et je suis trop content par contre hier, j'ai réussi à vendre les sièges, ça s'est hyper bien passé, la personne était hyper cool. Et je lui souhaite un super retour en Belgique. Yes! La team de Thomas a bien avancé. Ok, bon, l'objectif aujourd'hui est de finir la soudure en point de chaînette, la poncer, réaplanir la surface. On parlera technique ensuite. De mon côté, un petit unboxing s'impose. Car oui, j'ai reçu un colis de chez Rose Passion. Il s'agit des phares arrière et des clignotants avant. J'ai aussi pris les joints latéraux des coins de pare-choc arrière. Le choix sur la boutique est vraiment énorme. La livraison en 24 heures, ça c'est vraiment top. Je les ai également contactés pour m'assurer que les cabochons de feu étaient de la même couleur. Réponse en 15 minutes, donc là aussi c'est un bon point pour Rose Passion. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que l'on y trouve tous les schémas en vue éclatée. Et ça, c'est vraiment pratique pour les amateurs comme moi. Par ailleurs, ils sont en train d'étoffer leur gamme pour le backdating et je trouve ça vraiment cool. Parlons un peu de la marchandise maintenant. Tout est ok, bien emballé, pas de casse à la livraison. A savoir qu'il existe deux types de boîtiers, un en métal et un en plastique. Et il y a également deux types de finition, chromé ou noir. Toujours dans mon idée de cohérence, j'ai pris la finition chromée. Quant au boîtier, sur les conseils de Thomas, j'ai choisi ceux en plastique. Ouais, ils sont aussi moins chers. Je mettrai donc des ampoules LED à l'intérieur, ça chauffera moins. La durée de vie sera plus importante et puis ça tirera moins sur la batterie également. Côté montage, ça devrait être assez simple. Et bah, une nouvelle fois j'aurais mieux fait de me taire. C'était sans compter sur les modifications magnifiques effectuées pour la transformer en 964. En essayant de placer les feux arrière, voilà ce que j'ai découvert. Côté passager, une patte a été soudée en lieu et place du support d'origine. Et de l'autre côté, la fixation a été découpée et repliée. Si vous vous souvenez bien, j'avais retiré hyper facilement les feux arrière avec seulement une vis de maintien. Le montage de la type G quant à lui était réalisé à l'aide de 2 points d'ancrage. Il va donc falloir les recréer. C'est Thomas qui va être content. Pareil côté conducteur, avec une petite patte vissée sur l'ancrage d'origine. Ils ont dû avoir la flemme de l'autre côté, ou il ne devait plus en avoir dans leur atelier. Après avoir galéré, mais vraiment galéré, à retirer cette patte de fixation toute rouillée,
Voilà le rendu non final bien sûr. Après avoir retiré le feu en un éclair, Thomas peut faire son show. Pendant que l'artiste soude, on va parler technique. Il existe plusieurs écoles pour les extensions d'ailes. Les soudées, au MIG ou au TIG, et les vissées rivetées jointées, façon RWB. Même si je kiffe le style RWB et l'atmosphère que dégage cet incroyable artiste Ken Nakai-san, ce n'est pas la vision pour ce projet. Peut-être plus tard, si la chance nous sourit. Du coup, comme vous pouvez constater, on est parti sur la solution de la soudure. MIG ou TIG? La différence entre ces deux procédés réside dans la manière dont les métaux sont fondus. Si le TIG utilise un arc électrique pour faire fondre les métaux ensemble, le MIG, lui, utilise un fil d'électrode continu. C'est comme mon petit poste à souder au fil fourré, à ceci près que dans mon cas, le gaz est emprisonné dans le fil. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai réalisé la vitrine de moto. Bref, notre expert, lui, se sent plus à l'aise avec le MIG, et au final, vous me direz, c'est le résultat qui compte, non? La technique de soudure en elle-même, c'est le point de chaînette. Elle consiste en une succession de points de soudure, par intermittence, qui se chevauchent, donnant ainsi l'illusion que la soudure est continue. L'avantage de cette méthode, c'est que le métal ne subit pas d'échauffement important, ce qui limite donc les déformations. J'espère que ces explications, bien que grossières, vous auront éclairé. Thomas, lui, il avance plutôt bien. Il alterne les endroits à souder afin de ne pas trop chauffer la tôle. Je trouve ça tellement satisfaisant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il est maintenant temps de faire des étincelles afin de mettre à plat les soudures. Voilà à quoi ça va ressembler, une fois l'ensemble meulé. Mais ça ne veut pas dire que le travail est terminé pour autant. Pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent pas grand chose, pour ne pas dire rien, Thomas caresse Wendy avec son marteau d'un côté et son tas de carrosserie de l'autre. Le but est d'aplanir ce qu'il appelle la côte. Que je vous explique. Lorsque Thomas a pointé la tôle, il a utilisé un marteau pour appuyer sur cette dernière afin de créer un angle négatif ou rentrant si vous préférez. Car la tôle, en refroidissant, pop vers le haut, d'où le nom de côte. Et c'est afin de limiter ce phénomène que notre expert a utilisé cette astuce. Mais ça ne suffira encore pas. Quand certains utilisent une râpe pour le fromage, Thomas, lui, l'utilise aussi pour la tôle. Cette partie-là, je sais que j'ai un C'est creux. taper. J'ai un creux, j'ai un creux, j'ai un creux. Ok, donc là, faut taper pour faire ressortir avec le tas derrière. One eternity later. Il est temps de reposer Wendy sur ses 4 roues. Et voilà, l'aile est bien en place, son galbe est magnifique. Quelques finitions et elle sera enfin parfaite. Voyons voir maintenant de combien on l'a élargi la belle. Un peu plus de 3 cm, c'est pas mal. Va vraiment pas falloir se tromper sur le choix des nouvelles jantes et surtout dans le choix de l'ET. C'est là-dessus que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardé. Un grand pas, une aile de montée, 2-3 retouches finition à faire pour Thomas. C'est vraiment lui et non pas Wendy la star de la journée. Parce que parfois on se rend pas compte du boulot que c'est de faire de la carrosserie, même de la tôlerie. C'est un vrai boulot d'artisan et chapeau à lui. Donc maintenant vous aussi vous savez quel temps faut y passer et que ça se fait pas, voilà, que ça se fait pas en 2 secondes. Quand quand un professionnel vous donne un devis pour une restauration, certes le coût il est certainement important, mais après vous avez vu le nombre d'heures passées dessus pour que ça soit nickel. Donc une nouvelle fois encore merci et bravo à lui et on se retrouve la semaine prochaine. À plus, ciao, bye bye.